Bonjour. Dans les profondeurs d'un ordinateur, il y a l'OS, l'Operating System, un ensemble de programmes qui gèrent les ressources de votre PC, mais dont vous ne vous préoccupez pas. Dans les profondeurs de l'humain, il y a quelque chose d'analogue, toute proportion gardée, mais bien plus complexe, parce que c'est vivant, parce que c'est relié intimement à l'origine de tout et aux fins dernières. Comme des œufs de Pâques, pour prendre cette image cachée en nous, nous disposons de 5 dons. La parole, l'amour, le don de création, l'individualité et la liberté. En réalité, ils ne sont pas cachés, ils sont même très visibles. Chacun de nous les utilise en permanence chaque jour. Mais ce qui est caché à l'homme moderne qui se croit si savant, c'est leur nature divine. Ce sont des qualités que nous partageons avec le Père de l'univers, et c'est en cela que nous sommes à son image et ressemblance. Bref, dans les profondeurs de l'homme, il y a la vie, avec un grand V. Pas seulement la vie organique de la cellule qu'on peut cultiver dans une boîte de pétri, mais la vie de la vie. Le Père ou la Mère, ou Dieu, qui est plus près de nous que notre veine jugulaire, dit le Coran. Cette vie souffle en silence dans nos poitrines. Mais il arrive aussi, rarement, qu'elle vienne nous parler de l'extérieur de nous-mêmes. Cela donne lieu à des événements que l'homme d'aujourd'hui, pauvrement rationaliste et matérialiste, qualifie de surnaturel. En réalité, c'est le vrai naturel, c'est le réel, dont nous nous sommes tellement éloignés qu'il nous paraît étranger. C'est le réel qui s'inquiète de nous voir nous éloigner de lui toujours plus, nous enfoncer dans notre rêve au point que nous pourrions définitivement nous perdre. Quel rapport avec Pâques ? Eh bien, un dénommé Jésus, prophète juif il y a 2000 ans, parcourt la Palestine pour relancer parmi ses contemporains la recherche de cette vie perdue au fond de nous. Retrouver l'amour qu'il démontre lui-même au quotidien par ses actes et par ses paroles, au lieu de se contenter d'observer un culte, de respecter les règles, les interdits du judaïsme conventionnel de son époque et d'être ainsi sous la houlette du grand prêtre, des prêtres en général et des scribes. Qu'est-ce qu'on fera de cet homme ? On le clouera sur une croix comme un malfaiteur parce qu'il dérangeait énormément le monde. Mais parce qu'il avait montré l'exemple même de l'amour, qu'il s'était embrasé de cet amour de la vie pour l'homme. Cet homme ressuscite et devient la preuve que la résurrection, annoncée par d'autres prophètes avant lui, n'est pas une promesse en l'air. Les chrétiens fêtent à Pâques cette résurrection de Jésus devenu Christ. Mais ils escamotèrent le sens profond de cette victoire prodigieuse sur la mort, qui nous concerne tous, non pas hier, mais demain. Ce même Jésus revient 2000 ans plus tard, en 1974, et parle à 40 reprises, la nuit, à un homme, Michel Potet. Jésus est donc revenu comme il l'avait annoncé, comme un voleur, et lui dicte un enseignement qui restitue le sens profond de ce qu'il enseignait il y a 2000 ans. Jésus dit entre autres que la résurrection est devant chacun de nous, au bout de la pénitence, et que sa présence
en chair et en os, dans une chair transfigurée, là, devant ce témoin, en est la preuve que nous sommes tous filles et fils de Dieu. La pénitence n'est pas le remords, le regret, la contrition ou la punition même qu'on en a faite, mais une joyeuse recréation de soi, parce que c'est la réactivation de la vie en soi. C'est la mise en pratique de l'amour universel qui se décline sous une infinité de façons. Mais on y est à la peine parce que c'est très difficile de vaincre son ego, son moi. Pourtant, durant toute l'histoire, l'homme n'a cessé de chercher un sens à sa vie. Des lumières se sont levées, toujours en opposition à ce qui s'était installé, rigidifié, au normal, à l'académique, aux autorités en place. C'est la Renaissance, l'humanisme, les Lumières, la République, la démocratie, le socialisme, le communisme. Tout a sombré dans une caricature de l'idéal. Pourquoi ? Parce que l'homme n'a pas changé ses profondeurs. Dans ces profondeurs, il y a aussi le péché. Ce n'est pas une faute morale, le péché est un détournement de la vie elle-même, qui lui aussi se décline sous tout un tas de façons et de mots qui nous reviennent en retour. Il faut vaincre ce péché. Et c'est possible. C'est ce que vient nous réaffirmer la révélation d'Arès. Le moyen de cette lutte, c'est la pénitence. Nous arrivons à nouveau dans une période où les choses se sont figées, où un ordre qui se croit immuable étouffe la vie. Et c'est particulièrement visible dans cette période de confinement, où la stupidité est imposée à tous. Désormais, ce n'est plus le dehors qu'il faut changer, mais le dedans, en commençant par soi. C'est votre entrée en pénitence qui suppose comme premier bagage l'humilité. Accepter de se dépouiller totalement, de se remettre en cause, de se mettre à nu pour se vêtir d'un manteau neuf. Alors, vous vous engagez dans un sentier. Ce sentier, c'est le vôtre. Vous ne mimétisez pas quelqu'un, vous ne suivez pas les ordres de quelqu'un, c'est vous-même qui est à la fois le propre maître et le propre disciple. Et ce sentier vous mène vers les hauteurs, vers la résurrection. Votre résurrection qui sera celle de toute l'humanité. C'est un très long voyage. Votre chair mourra entre-temps, mais vous serez éternellement vivant. Pâques, c'est aussi la Pâque juive, Pessa, le passage, qui commémore la sortie du peuple juif de son esclavage en Égypte. Mais le grand passage, pas le passage géographique, le grand passage de l'humanité vers le bien est encore devant nous, lui aussi. C'est l'Exode, avec un grand E. L'Exode vers Dieu, le bien, la vie, qui se fera par des générations et des générations de pénitents qui viendront à votre suite. Voilà ce qui changera ce monde pour de bon. Pâques est une fête par anticipation de cette espérance. Joyeuse Pâques à tous. Je vous embrasse.